Bonjour à tous, bienvenue dans la capsule vidéo du message harmonique pour 2020 pour les cancers. Quel va être votre message, mes chers amis cancers? Je vais prendre la méthode des messages mensuels, sauf que là, on va parler de 2020. C'est tout à fait réjouissant de vous retrouver dans cette vidéo. On va découvrir ensemble donc l'harmonique blanche pour 2020 pour les cancers, qui est le prophète blanc. Alors l'harmonique blanche, c'est le potentiel de créativité qu'on a tous en soi, ce qui peut-être est mis de côté et qu'on a tendance à oublier et qu'on devrait peut-être utiliser, ou encore quelque chose qui est déjà à l'œuvre, mais qui commence seulement. C'est l'élément blanc, le début, la page blanche, le prophète blanc. Alors quelle est la question du prophète blanc? Comme j'aime le dire fréquemment, les harmoniques posent des questions, c'est ça qui nous donne des pistes. Prophète blanc, c'est est-ce que je sais vraiment ce que je veux? Est-ce que j'ai une idée claire de mes opinions? Et en quoi je crois? Quelle est finalement ma philosophie de vie? C'est ça, le prophète blanc. Il faut savoir aussi que dans le prophète blanc, il y a l'idée d'un savoir qui est déjà en soi, à l'intérieur, mais qu'on a tendance à mettre de côté, à oublier. Voilà, c'est un petit peu l'oubli de nos propres capacités, de notre propre capacité à se guider soi-même et même à guider les autres, pourquoi pas. Donc le cancer, en 2020, il fait peut-être connaissance avec le guide en lui-même. Voilà. Le prophète blanc, c'est est-ce que j'utilise mon savoir? C'est peut-être pas évident. Peut-être que vous savez déjà plein de choses, mais vous avez l'impression que vous ne savez rien, ou que vous n'en savez pas assez, ou que, en gros, le prophète blanc vous demande si vous êtes maître de votre chemin, en fin de compte. Donc, il est question d'une feuille de route, un petit peu. Hein, où est-ce que je vais? Est-ce que vous savez où vous allez? Ça aussi, ça peut être une bonne question. Quelle est la deuxième harmonique pour l'élément feu, pour les cancers? Eh bien, c'est le masque. Masque de feu. Alors, le feu, c'est l'action à accomplir, l'action à mener. Masque de feu, c'est entrer en relation, en fait. Entrer en relation, incarner vraiment ce qu'on est. C'est l'action de rendre visible aussi, de rendre évident les choses. Peut-être qu'avec le prophète blanc, si le cancer ne sait pas trop où il va, où se diriger, c'est un petit peu comme si vous retourniez à l'adolescence et qu'on vous disait, bon alors, qu'est-ce que tu vas devenir? Vers quoi tu veux t'orienter? Bon, c'est très scolaire, hein, mais avec le masque de feu, finalement, on vous dit d'entrer en relation avec les autres, on vous dit de manifester ce que vous êtes, de le rendre visible, de le rendre évident. Et comme c'est cet ado en vous, cet enfant à l'intérieur, le vôtre, les cancers, ascendant cancer, euh, pourrait se poser la question de vers quoi il s'oriente, et bien s'il ne se pose pas cette question ou s'il est un peu perdu, il va avoir tendance à ne pas savoir quoi incarner, ne pas savoir vers qui aller. Donc le masque de feu vous dit, n'hésitez pas à entrer en relation avec les autres. Pour 2020, en tant que message de 2020, le masque de feu, c'est je me confronte aux autres. Pas seulement, hein, et c'est pas forcément dans un mauvais sens. Mais c'est j'entre en relation et je me montre. C'est ah bah tiens, on voulait parler d'un truc, et ben on va se voir, on va passer un coup de fil et puis on va en parler face à face. C'est un peu le face à face, le masque de feu. Voilà. Je vais poursuivre avec la troisième harmonique, l'harmonique de vent, qui nous parle de la pensée, l'intellect, les voyages, les déplacements, ce qui peut être instable. Alors on a le lotus de vent. Le lotus, c'est une harmonique qui ressemble beaucoup au cancer parce qu'il est très famille, il représente les racines. Donc c'est une thématique très propre à l'archétype du cancer. Le lotus cherche la pureté, la purification, l'hygiène. Voilà, c'est vraiment la carte de la désintoxication aussi. Donc en 2020, le cancer va aller à l'essentiel. Il va se défaire, se délester de tout ce qui l'encombre, de tout ce qui est en trop, de tout ce qu'il porte en trop, puis il va faire le ménage.
Du coup, avec le lotus devant, on invite le cancer à simplifier, à se simplifier la vie. Voilà, à vraiment purifier son existence. Puis comme c'est le domaine de la pensée, le vent, euh, voilà, c'est peut-être orienter ses pensées vers l'essentiel, rapidement, sans trop tergiverser. La quatrième harmonique, c'est la roue de jade. Ça favorise les changements sur le plan terrestre. Alors là, on peut y aller, hein. Là, ça peut être déménagement, changement de boulot, changement au niveau de la santé, avec l'idée d'une accélération quand même. Parce que la roue, c'est le mouvement, ça bouge, ça va vite, les choses s'accélèrent et on est obligé de suivre le mouvement. Donc pour le cancer, c'est des changements sur le plan terrestre. C'est des changements qui peuvent donner du tonus aussi. Parce que la roue, elle dynamise quand même. C'est pas une roue qui bloque, c'est pas tellement une carte bloquante. Donc la roue de Jade, elle nous dit adaptez-vous au changement au quotidien. Peut-être changer tout dans votre quotidien aussi. C'est vous, hein, c'est vous qui faites le changement. C'est pas le changement arrive, c'est vous qui le faites en fait. Mais vous pouvez être inspiré pour modifier beaucoup de choses dans votre quotidien, dans votre vie de tous les jours, et dans votre activité professionnelle aussi, si vous en avez une. Voilà. Notre cinquième carte, les amis cancer, c'est donc l'ambre, qui parle de la vie intérieure, l'affect, les sentiments, et on a l'équinoxe. Très belle carte dans le domaine des sentiments, parce qu'elle est à sa place, hein, c'est le principe 5, donc cinquième position. L'équinoxe d'ambre nous dit que vous trouvez une sorte d'équilibre intérieur. Quelle est la question qu'elle pose cette carte? Eh bien, elle nous dit, est-ce que quand vous prenez des décisions, vous ne le faites pas sous l'emprise de l'affect, c'est-à-dire on écoute son cœur, certes, mais des fois il faut aussi rééquilibrer, et... parce que le cœur est incontrôlable, il ne réfléchit pas lui. Donc c'est un petit peu l'équilibre entre la réflexion et les instincts, entre l'émotion et la raison. Voilà, c'est trouver cet équilibre. Donc en 2020, c'est un petit peu l'expérience qui est proposée, en tout cas avec l'équinoxe d'ambre, et qui permet de se sentir bien, puisque là en plus c'est la carte forte du tirage. On a une carte là qui est dans son élément. Donc voilà, c'est trouver l'équilibre intérieur entre émotion et raison. Le cancer peut être très émotif, c'est reconnu comme ça. Cancer, ascendant cancer, lune en cancer, enfin, toutes ces, toutes ces caractéristiques nous disent, eh bien, sous le coup de l'émotion, on peut être fragilisé ou au contraire, on peut être motivé par le cœur, hein. Mais il y a un équilibre à trouver. Voilà. Je vous remercie les amis cancer et je vous souhaite de belles fêtes de fin d'année et je vous dis à très bientôt.